Bonjour et bienvenue sur notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les États-Unis proches du plein emploi. Alors évidemment on attendait, et c'était le point d'orgue de la semaine, les chiffres du NFP, Non-Farm Payroll, c'est-à-dire les créations d'emplois, tous secteurs confondus. Et bon, l'économie américaine n'a pas créé beaucoup d'emplois au mois de novembre, plus 210 000. Je dois avouer que ça, c'était véritablement pas du tout anticipé, étant donné qu'au mois de novembre, on a traditionnellement les recrutements dans les centres commerciaux, tout le secteur de la distribution, donc embauche des personnes à temps partiel, ou en tout cas des contrats à durée déterminée pour la période de Thanksgiving, du Cyber Monday et des soldes qui s'étendent jusqu'aux fêtes. Donc cette année, ce grand rush vers le recrutement n'a pas eu lieu et on est même à moins de la moitié des emplois créés au mois d'octobre, ce qui est là aussi, je répète, une surprise. Mais si le titre s'intitule Les États-Unis bientôt proches du plein emploi, c'est tout simplement parce que le taux de chômage, lui, a encore reculé spectaculairement de moins 0,4% à 4,2%, sachant qu'avant la crise sanitaire, janvier, février 2020, on était parti sur la base de 3,8 à 3,9% de taux de chômage. Autrement dit, oui, c'est vraiment le plein emploi. Donc au rythme actuel, au mois de janvier prochain, on sera passé sous la barre des 4. Donc est-ce que la Fed pourrait encore dégainer le prétexte d'un retour à l'emploi qui n'est pas encore achevé pour ne pas monter ses taux? Ça, c'est un argument qui risque de lui manquer. Maintenant, évidemment, il y a cette échéance du mois de mars, puisque le tapering devrait être achevé, le quantitative easing éteint, donc d'ici 3 mois. Donc il faudra bien trouver autre chose pour remettre de l'argent et empêcher les taux de grimper. Les marchés n'ont pas l'air pour l'instant de s'en préoccuper, puisque le rendement de l'emprunt phare à 30 ans, la référence hypothécaire aux États-Unis est retombée sous les 1,80 et même les 1,75%. On est au même niveau que le 1er janvier dernier. L'inflation alors était à 1,4. Elle est maintenant à 6,2, voire 6,4. 5 points au-dessus. Et les taux n'ont pas bougé. Si vous m'aviez demandé de parier sur le niveau des taux longs à la fin de l'année, je ne vous aurais certainement pas dit 1,75. J'aurais probablement rajouté 75 points de plus à 2,50, ce qui n'aurait rien changé à l'équation, parce que même à 2,50 avec une inflation à 6, il n'y a pas à se poser de questions. On achète, on s'endette toujours à taux négatif. Voilà. Donc ça c'est un des aspects. Maintenant les actions, les actions vont terminer la semaine en hausse, en tout cas à Paris, plus 1,20. C'est un petit peu plus chahuté, un peu plus discuté aux États-Unis, mais grosso modo, après le coup de bambou de vendredi dernier, on a redouté évidemment un scénario de type février 2020. On a l'impression de revivre le même cauchemar, un nouveau virus qui va tous nous tuer, et les marchés, on va tout fermer, on va confiner, on va arrêter l'économie. Ben non, bien sûr que non. Je le répète, Goldman Sachs et d'autres, eux, voient les choses avec beaucoup plus de calme, et pour eux, pour l'instant, Omicron, c'est un gros rhume. Voilà. Donc malheureusement, tout le monde n'en restera pas au stade du gros rhume, mais globalement, ça ne peut pas servir de prétexte à refermer complètement les économies. Donc, les indices boursiers n'ont pas craqué comme en février 2020. Il n'y a pas donc d'invalidation de la tendance haussière moyen terme. Les canaux haussiers sont préservés. La seule chose qui doit vraiment nous inquiéter,
c'est qu'il y a de moins en moins de valeurs américaines pour faire des sommets historiques. Et on va dire que les locomotives pour tirer les indices sont de moins en moins nombreuses. Oui, c'est un petit peu comme un train qui essaie de traverser, vous savez, les Rocheuses. Il y a des grandes pentes de dizaines de kilomètres. Donc si vous mettez 5 locomotives, ça passe à l'aise. Si vous en mettez 4, vous avez un convoi qui peut monter à 35-40 à l'heure. Si vous ne mettez plus que 3 locomotives, ça commence à devenir compliqué et ça avance au pas. Avec 2 locomotives, ça n'avance plus et le train repart en arrière. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que 5 ou 6 vraies grosses locomotives à la tête du marché américain. Et Apple, la plus grosse locomotive, pourrait bien partir en révision. Apple qui a annoncé hier qu'ils anticipaient 10% de commandes en moins. Voilà qui constitue une exception en fait, depuis que les iPhones existent. L'iPhone 13 donc ne rencontre pas le succès espéré. Donc peu de locomotives, des marchés ultra concentrés, qui pour moi restent évidemment extrêmement vulnérables. Voilà, mais cette semaine se termine bien, et les chiffres dans l'emploi aujourd'hui, et le plein emploi, eh bien ça ne provoque pas d'inquiétude, ni de revirement à la baisse, comme on a pu en observer cette semaine à Wall Street. Donc c'est plutôt un bon vendredi, et donc je vais vous souhaiter également un bon week-end.